Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Birdman de Alejandro González Iñárritu. Avant toute chose, je voudrais m'excuser de mon retard et du temps que je mets à poster des vidéos en ce moment. En fait, je prépare une exposition, vous aurez le lien en barre d'infos. Si jamais vous êtes du coin d'Épinal, n'hésitez pas à passer, ça me ferait super plaisir. Et du coup, ben voilà, je suis un peu dans le rush et j'ai un peu du mal à gérer mon délai. Mais bon, bref, voilà cette vidéo avec beaucoup de retard. J'arrive après la bataille. Birdman raconte l'histoire d'un homme interprété par Michael Keaton qui essaye de percer dans le milieu du théâtre après avoir fait un rôle marquant au cinéma dans une série de blockbusters appelée Birdman, qui était une série de super-héros. Et il essaye de revenir dans le monde du théâtre en tant qu'acteur, tout en essayant de faire oublier Birdman, mais tous les gens ne se rappellent de lui qu'en étant Birdman. Et sa pièce, vous verrez, enchaîne fiasco sur fiasco et tout ne va pas se passer du tout comme prévu. Au casting, on retrouve Michael Keaton, Emma Stone, Naomi Watts et Edward Norton. Vous savez, en général, quand on voit un film, on a plusieurs types de réactions. Il y a des films où on se dit, bah ok, il est vraiment bourré de défauts, je vois vraiment qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais rien à faire, j'accroche quand même, j'ai adoré l'ambiance, je trouve que les images sont belles ou des trucs comme ça. Il y a des films à l'inverse où on se dit, ouais, bah dis donc, franchement, c'est bien foutu, mais putain, j'ai pas accroché. Et il y a des films devant lesquels on se retrouve et on se dit, tout est tellement parfait et maîtrisé de A à Z que, à part avoir une réaction subjective du type j'aime pas, on ne peut absolument rien dire parce qu'il y a des films face auxquels on n'a rien à reprocher du tout. Et vraiment, c'est de cette trempe-là qu'est Birdman. La première chose, bien sûr, qui fait de Birdman un grand film, c'est le fait que sa mise en scène soit parfaite et maîtrisée. Tout le film, en effet, est extrêmement maîtrisé puisqu'il est construit comme un faux plan séquence de 1h30 ou 2 heures, je me rappelle plus la durée du film. Donc déjà, ça, d'un point de vue technique, c'est une réelle prouesse. Mais à côté de ça, il y a aussi la photographie qui est vraiment très maîtrisée, qui est très belle. Et surtout, tous les cadrages du film, tout rappelle l'univers du théâtre. On a à chaque fois un premier plan qui vient nous découper la scène comme si c'était une sorte de rideau. Derrière, on a les acteurs et un troisième plan qui est extrêmement plaqué avec peu de profondeur qui ressemble vraiment à un décor de théâtre. On a comme ça une mise en abîme constante qui nous rappelle qu'on est dans un film, qu'on est dans l'univers du théâtre, qu'on est dans un film qui parle de la mise en scène, qui parle du théâtre. Donc je trouve qu'au niveau des cadrages, vraiment ce film est extrêmement fouillé et la mise en scène est nickel. Ce film, comme je vous l'ai dit auparavant, est une mise en abîme du monde du théâtre et du monde du cinéma puisqu'on y retrouve un acteur de cinéma qui va essayer de percer dans le monde du théâtre. Mais ça va plus loin que ça, puisqu'en effet, Michael Keaton interprète dans ce film ce qui pourrait être pratiquement son propre rôle, puisqu'en effet, il a interprété Batman dans les années 90, et après ça, il est passé presque complètement à la trappe, où il a joué que dans des séries B, etc. Et donc le fait d'avoir pris Michael Keaton pour jouer le rôle de Birdman, donc Batman, Birdman, etc. Ça rajoute encore plus un degré de mise en abîme, puisque cette fois-ci c'est une mise en abîme non pas dans le film, mais dans la vie réelle. Une dernière petite chose aussi au niveau de la mise en scène, donc Iñárritu a fait apparaître à des moments le musicien qui joue la bande sonore du film. La bande sonore du film est composée pratiquement que d'une batterie avec des rythmes effrénés, etc. Mais des fois la batterie est présente comme ça, en plein milieu d'une scène. Et je trouve encore une fois que c'est un gimmick qui est très intéressant, puisque ça nous prouve qu'on est dans un film, ça nous fait sortir de notre condition de spectateur qui regarde une histoire. Iñárritu nous replace vraiment dans cette condition, il nous dit « Ben tiens, regardez ce que je vous présente, c'est un film, tout est artificiel, regardez bien ». Et surtout, ça sert encore une fois de plus la mise en abîme des propos sur le théâtre. Puisque au théâtre ou à l'opéra plus particulièrement, les musiciens sont dans la fosse, on les voit. Là, le fait que le musicien apparaisse comme ça directement à l'écran, ça nous replace vraiment dans ce propos autour du théâtre, autour de l'artificialité du théâtre et du cinéma, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant, très bien foutu. Cette mise en abîme sert avant tout un propos critique et un propos de réflexion autour du monde du cinéma, du théâtre, et surtout envers les critiques qui fondent ce monde et qui gèrent cet art. Le film se construit en particulier autour d'un gros propos qui est blockbuster versus film d'auteur, ou plutôt film jugé intelligent ou théâtre jugé intelligent, monde du théâtre, monde du cinéma, versus chose que le grand public aime et versus donc du coup production qui engrange de l'argent. J'ai un petit problème avec ce discours-là, parce que je trouve que c'est extrêmement manichéen déjà,
Et je trouve qu'on vit dans une société où quand il y a quelque chose qui marche, quand il y a quelque chose qui fait de l'argent, on est toujours en train de le reprocher. J'ai l'impression qu'on est toujours dans le mythe de l'artiste maudit du 19e siècle et qui a été hérité de la tradition romantique, où un artiste, s'il doit être sincère, s'il doit être apprécié, si son art doit être jugé comme étant un art qualitatif, il ne doit pas engranger d'argent dessus. Je trouve que ce discours est très gênant. Et peut-être que c'est un discours que Alejandro González Iñárritu a fait parce que lui-même, avant ce film, n'avait pas la reconnaissance du grand public. Les films de Iñárritu, donc Babel, Beautiful, 21 grammes, Amour Chienne d'ailleurs en passant, c'est un de mes films préférés, c'est un chef-d'œuvre, il faut que vous voyiez ce film. Ce sont des films qui ont toujours été restreints à un public vraiment limité. Donc est-ce que c'est une mise en abîme, encore une fois, du statut de Alejandro González Iñárritu qui se place là-dedans et qui regrette le fait de ne pas gagner d'argent? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a des maladresses au niveau de ce propos et au niveau de ce discours. Dans ce film, Iñárritu a abandonné la patte tragique et dramatique qui se trouvait dans tous ses films auparavant. Pour ma part, c'est un petit regret parce que je préfère les films qui sont tristes et dramatiques et les films très noirs, très sombres. En effet, dans Birdman, Iñárritu nous place dans un film à l'humour vraiment grinçant, à la tonalité très cynique et qui emprunte beaucoup au ressort de la comédie. C'est un film qui bizarrement m'a rappelé un petit peu l'ambiance qu'on avait dans Burn After Reading des frères Coen. Je ne sais pas pourquoi, au niveau vraiment de cette ambiance très cynique, un peu décomplexée, de ces personnages qui ont pas de bol et qui se foutent toujours dans des situations de merde. C'est vraiment incroyable de voir que Iñárritu, après avoir fait tant de films, arrive à renouveler son vocabulaire artistique, à vraiment réussir dans tout ce qu'il entreprend et à réussir aussi bien dans le ton comique que dans le ton tragique. Je trouve que c'est tout à fait louable. Ceci étant, on retrouve quelque chose qui est toujours présent dans ces films, c'est-à-dire que Iñárritu était un habitué des films chorales. Et je me disais, comment est-ce qu'il va le faire ici pour nous présenter un film choral avec un long plan séquence, etc. Est-ce qu'il va y arriver? Eh bien oui, parce que le long plan séquence passe d'un personnage à l'autre, et au final, on a toujours cette galerie de portraits de personnages qui se croisent, ces vies qui s'entrechoquent, ces personnages qui arrivent, puis d'un coup qui disparaissent. Par exemple, le personnage de Edward Norton arrive, puis d'un coup disparaît, à la fin on ne le voit plus du tout. Est-ce que c'est un mal? Non, ça sert vraiment cette galerie de personnages, de portraits qui arrivent comme ça, comme dans une scène de théâtre, des personnages qui font des va-et-vient comme ça. La fin du film, ambiguë et ouverte, plaira à toutes les personnes qui aiment ne pas être prises pour des abrutis et avoir un message très plaqué et dire bah voilà, ça c'est la fin que je voulais faire, etc. Non, là c'est une fin qui laisse à réfléchir et qui en plus donne un bon degré de revisionnage au film, puisque tout est à réinterpréter, tout est à réfléchir en fonction de cette fin. Parlons un petit peu du rythme du film. De manière générale, le film va extrêmement vite et tout est toujours en une constante, dans un constant crescendo. Tout va toujours très vite, tout est effréné, les personnages rentrent, sortent, les dialogues s'enchaînent, tout fuse. C'est peut-être un petit reproche que j'ai à faire, puisque vers la fin, je trouve que à chaque fois où on a l'impression que c'est la fin du film, on a l'impression que c'est un peu forcé puisque les scènes ont tendance à se rajouter et à se rallonger les unes après les autres, peut-être sans trop de cohérence. Un dernier point que j'aimerais aborder avant de conclure cette vidéo, c'est le jeu des acteurs. De manière générale, ils jouent tous très bien, mais j'aimerais surtout saluer vraiment la performance de Michael Keaton qui est de A à Z toujours juste, qui ne tombe jamais dans un cliché, qui est vraiment d'une finesse exemplaire et incroyable, et je suis vraiment très contente que Iñárritu l'ait choisi parce que je pense que ça va relancer sa carrière, et quand on voit ce qu'il est capable de faire à l'écran, bah, il le mérite amplement d'être connu et reconnu parce que c'est un acteur de talent quand on voit toutes les facettes du personnage qu'il arrive à jouer. Ensuite, Naomi Watts, évidemment, c'est une des plus grandes actrices de notre temps, elle joue divinement bien. Edward Norton, rien à dire, son personnage est très caricatural, mais rien à dire, il l'interprète à la perfection. Emma Stone, elle aussi, elle est très juste, parce que son personnage aurait pu être très cliché, très mal foutu, ça aurait pu tomber dans le cliché de l'adolescente vulgaire et délaissée, etc. Pas du tout, en fait, elle est extrêmement touchante, elle le joue avec une finesse et avec une justesse qui rendent ce personnage très crédible. Pour conclure, donc Birdman, pour moi c'est un film qui est sur tous les plans parfait, qui est extrêmement maîtrisé, comme vous l'aurez compris, je trouve que c'est un très grand film. Est-ce que pour ma part j'ai aimé ou pas? Oui, j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas non plus transportée parce que je suis plus touchée par les histoires tragiques. Mais au final, est-ce que mon avis importe vraiment? La seule chose qu'il faut comprendre, c'est aller voir ce film. Faites-vous un avis par vous-même, vous ne le regretterez pas de toute manière. C'est quand même, je pense, un des grands films qui va me marquer l'histoire du cinéma parce que c'est une réussite sur tous les plans. Donc vraiment un très très grand film que nous a pondu Iñárritu.
Ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble des films. Voilà. Je tiens aussi au courant vachement de l'actualité sur Facebook, de ce que je fais, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!